Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai un vlog de Incline Close Grip à 45 degrés pour vous. Je suis en pleine forme. Sérieusement, les entraînements vont super bien. Hier, j'avais fait un overhead press. Puis la vidéo, elle a été publiée. J'avais fait overhead press 185 livres pour 2 répétitions au niveau du chest. Mode primitive beast. C'était nice. So là, on va voir comment ça va aller pour aujourd'hui. On commence avec la barre. On va reculer un peu le banc. Je me sens snappy aujourd'hui. Ça va être une bonne séance. Je vais le dire souvent, là, mais juste avec la barre, je suis capable de savoir si ça va se passer ou si ça va casser. Parfait. So, on va mettre 25 de chaque barre, puis on va monter graduellement. Très bien. On va monter une plate. Oh non, c'est pas vrai. Parce que j'ai une méthode maintenant pour faire mes progressions. Ça te permet de sortir de ta zone de confort. C'est parce que souvent, les gens sont habitués de faire, on va dire, 25, 35, 45. Puis là, peut-être leur warm-up qui peut les challenger un peu avant de faire les vraies séries. Ben, c'est même dans ton warm-up, tu peux sauter des coches. Comme il n'y a rien qui t'empêche de faire, par exemple, au lieu de faire 25, tu pourrais faire 30, 50, puis là, 45 et un 15, tu comprends? Parce que ça te permet d'utiliser ton énergie de manière différente pour mieux performer pendant ta séance. Mais si tu restes tout le temps bloqué dans ta façon de faire dès le début, ça va te bloquer à la longue. Alors ici, on a 145. Si vous voyez, c'est comme si j'avais ajouté un autre 25 au lieu de juste faire 45 de chaque barre. Très bien. Alors là, la prochaine série, j'ai regardé dans le programme. Il y a 2 semaines, j'avais fait 155 sans équipement pour un. Là, je vais faire 165. So, c'est un 10 et un 5 de chaque barre. So, on va ajouter 10 de plus de chaque barre, puis après ça, on va embarquer les équipements. So, là, si je fais 165 pour un, c'est un gros win, parce qu'il y a 2 semaines, j'avais fait 155. Si vous voyez, même dans mon warm-up, il y a de la progression qui se fait. Puis, tu vois pas la différence parce que c'est facile, c'est un warm-up, mais non, tu pousses quand même plus fort. Vous voyez, j'ai eu un changement d'idée pendant la série, là. Parce que juste en unrackage, j'étais comme, je le sens, c'est trop facile. C'est que je vais faire. Parce que si j'ajoute, on va dire, 50 livres de plus, ça serait 215. So, si j'ajoute 40, qui serait 20 livres de plus de chaque barre, on parle d'une plaie de 35. So, je vais aller pour une plaie de 35, mais sans équipement. Ça va habituer mon corps à toucher les 200 sans équipement, mais graduellement, c'est juste une rep. Puis après ça, on va mettre les équipements. Ça serait un huge improvement dans la portion raw de mon entraînement. Puis là, après ça, je vais mettre les équipements, c'est sûr. Mais je veux me challenger comme ça avant de mettre les équipements. Par contre, comme j'ai expliqué dans ma vidéo de overhead press, juste faire ça, ça va peut-être ou potentiellement affecter mes séries avec l'équipement parce que j'aurais déjà fatigué un peu mes tendons et ligaments, mais c'est correct. Genre, je suis conscient que c'est ça que je veux faire. Ça serait dans le fond un PR sans équipement. Par contre, j'ai dit sans équipement, j'ai la ceinture quand je bench. Je parle de mes coudes. Mais la ceinture, je l'ai tout le temps quand je le fais. Là. Si en théorie, tu pourrais dire que j'ai de l'équipement. Ben, je veux dire, j'ai de l'équipement. Si on pourrait dire que c'est un PR semi-raw. Mais je peux vous expliquer que moi, personnellement, le bench, c'est très rare que je le fais sans ceinture. Parce que mon body do, il est sollicité très souvent avec tous les entraînements que je fais. So, j'essaie de préserver mon bas du dos le plus possible, sinon je peux barrer mon dos, puis ça gosse quand ça arrive. T'es bloqué pendant un mois quasiment. Là.
Très bien. J'ai utilisé l'essence primitive, là. C'est ça que j'avais fait il y a 2 semaines, mais avec équipement. Là, je l'ai fait sortir équipement, puis vous avez vu, ça a bien monté. C'est chaud, là. Ça, on va rester calme, on va pas abuser, là. Mais ça va être une bonne affaire. C'est intéressant. Là, je vais prendre un bon break, puis là, on va voir qu'est-ce que je vais mettre avec l'équipement pour la première série. C'est ça, on pourrait dire que c'est mon premier top 7. Là, on va voir ça va être quoi le top 7 numéro 2. OK. Alors là, on a 235. On va aller pour une répétition. Oh! Hop! Très bien. C'est un PR avec une belle pause en plus. Bon calcul. C'est vraiment nice. Là, je vais voir ce que je vais faire. Je vais prendre un break de 5 à 6 minutes. OK, alors vous voyez, il y a 245 avec les reverse bands noirs. Je vais utiliser mode ultime de Gogohan en mode divin, pas démoniaque. Démoniaque, c'est quand j'ai envie de tout péter, là, de tout éclater. Dans le fond, ça, je vais juste utiliser l'essence primitive, par contre. Après ça, m'habituer à ça, c'est pour me permettre éventuellement de faire ce genre de poids-là, mais plus posé. Comme ça, quand je vais utiliser le mode Beast primitif, ou même primitive Beast, on pourra aller chercher le 215 et plus haut. Ça, c'est dans le futur. Je peux être honnête avec vous, puis c'est ça que j'aime avec le setup ici. Les reverse bands sont quasiment à la limite, qui veut dire qu'un petit peu plus haut, puis comme on va dire les pins, oui, ça, un petit peu plus haut, puis la bande, elle serait loose. Je pense même quand je le unrack, elle touche légèrement la barre, ce qui veut dire que quand je unrack, je sens le pot complet, puis je ne mentirais pas. Si j'aurais eu à faire ce poids-là sans les bandes, là, oublie ça. Là. Mais dès que j'ai commencé à descendre, je sentais la tension qui diminuait un petit peu à mon chest, puis là, vous avez vu, là, I went in, là. Je niaise pas, là. Si j'avais pas utilisé le cri un peu, il aurait peut-être, je pense qu'il aurait monté, mais vous aurez vu, il n'aurait pas explosé comme ça. Là, on va descendre à 215 livres sur une plate 40, puis on va aller pour 3 répétitions, mode primitive beast. J'ai jamais fait ce poids-là pour 3 répétitions, on va voir comment ça va aller. Oh! Hop! 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 Bonne série. Mais je peux vous dire, j'ai fait une petite gaffe. La petite gaffe que j'ai faite, c'est à la première rep, j'ai blink les yeux un peu, ça a affecté. Mais au moins, genre, ça s'est bien passé quand même. J'ai pas. Tu sais, je savais que j'avais la force en moi, mais c'est pour vous montrer qu'effectivement, les petits détails de même font toute la différence, mais une très belle série. Alors ici, on est en mode partiel. Mais ce que je fais, c'est que j'ai enlevé les coudoirs. On va voir si je peux me rendre jusqu'à 315 sans coudoir. Parce que normalement, ce poids-là, je le fais avec coudoir. Mais c'est pour renforcer mes tendons et être plus efficace éventuellement. Oh ouais, 315, très facile. Je vais prendre un petit break, 3 minutes, pas plus que 3 minutes. 3 plates. Très bien. C'était facile, mais j'ai senti qu'il fallait que je travaille plus. Par rapport à si j'avais l'équipement, là, ça aurait juste fly. J'avais fait il y a 2 semaines, c'est super facile. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 15 livres de plus de chaque barre. Ça va faire 345. Puis là, l'équipement mode primitive beast, je vais aller pour 2 reps. On a 345. On va essayer d'en faire 2. Oh! Hop! Hop!
la deuxième rep, la barre roulait un peu, j'étais plus dans l'angle, ça n'a pas passé. Là, j'étais comme, faut que je replace. Je savais que je l'avais, c'est juste une question d'angle. Ça, ce que ça montre, c'est que plus le poids il est lourd, plus tu peux pas niaiser avec l'angle que la barre est située. C'est que juste une petite fluctuation d'angle, puis tu pourras pas pousser le poids. Si c'était une plate, yo, je pourrais, avec une plate, là, d'ici, je pourrais sûrement pousser de là, puis quand même le ramener, parce que une plate, c'est tellement plus léger par rapport à ce que je suis en train de faire live. Mais c'est pour te montrer que c'est ça, c'est plus les poids sont lourds, plus ta forme doit être straight. Puis là, c'est un genre de mini wake-up call. Là. C'est comme, tu sais, il fallait que tu sois plus, tu sais, quand tu as fini un rep, il fallait que tu t'assures qu'elle soit bien alignée. Mais on l'a eu quand même. C'est chill. Puis je me suis pas épuisé. Mais même que ça me donne des idées d'exercice, là. C'est ça que j'aime avec mon TDAH, là, c'est fou, là. Je pense à des variations que je pourrais faire qui, justement, c'est comme... mais dans le fond, c'est ça, des fois, dans l'entraînement, on a des mouvements qu'on va faire pour rendre la vie plus difficile, mais quand c'est fait correctement, plus difficilement, quand tu reviens dans les affaires plus faciles, ouf, c'est énormément plus facile. So là, justement, je vais vous montrer un exemple de ça après parce que j'ai réalisé en regardant ma programmation que normalement, je fais 3 séries, mais comme j'ai dit, je ne vais pas faire 3 séries. J'ai assez fait de volume et d'intensité combinés pour aujourd'hui. Mais je vais faire une série de 5 reps. Même formation, inclinée 45 degrés, mais mes pieds vont être plus sur le sol. Ça va être vraiment juste mes bras puis mon chest qui vont travailler. L'amplitude va être plus grande aussi, puis j'enlève les équipements, là, mais ça va être vraiment léger. OK, alors on a 145 livres, 5 reps, puis il n'y a pas de leg drive dans le fond. Parce que dès que tu as tes pieds au sol, tu utilises un peu tes jambes. Peut-être que tu ne réalises pas, là, mais puis en plus, ça donne de la stabilité. Donc, même si tu ne pèses pas contre le sol, ça t'aide quand même. Et voilà. En une seconde, je suis en train de... Oui, quand j'ai un rack, au début, il fallait que je le balance. Je pensais que j'avais pas mis le 5 livres de l'autre bord. Non, c'est parce que c'est tellement plus difficile de le faire sans les pieds au sol que tes stabilisateurs doivent travailler. Mais vous voyez, je l'ai balancé après. Puis là, quand j'ai fait les rushs, j'étais comme non, je pense que c'est le même poids, mais j'ai checké quand même. So, vous voyez, ça, c'est une variation qui rend les choses plus difficiles. Mais si tu le fais correctement, quand tu vas bencher les pieds au sol, ton bench va fly. Là. So, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, vous pouvez liker. Dites dans les commentaires peut-être c'est quoi votre goal pour cette variation ou même le incline standard, là, comme à 30 degrés. Puis n'oubliez pas de subscribe, comme ça vous n'allez pas manquer les futures vidéos. Puis on se voit très bientôt. Prenez soin de vous.